C'est la fin du calvaire pour ce jeune enfant que nous surnommerons Mohamedou pour des raisons de sécurité. Âgé de 3 ans, le petit garçon vient d'être libéré des chaînes des preneurs d'otages par les éléments de la compagnie de gendarmerie de Garoua 3 après de longues heures de captivité dans la brousse de Yagadi, située dans l'arrondissement de Lac d'Eau. Dans la nuit du 6 au 7 janvier 2023, aux environs de minuit, 3 individus ont intervenu au village Boulel, dans la zone de Bakona, dans l'arrondissement de Lac d'Eau. Ils ont fait irruption dans une maison et ils ont tenté d'enlever un individu. L'individu a pu s'échapper et ils se sont saisis de son petit-neveu. Après ce forfait, ils ont pris la direction de la brousse de Nari. Il faut préciser que c'est leur modus operandi. Ils ont généralement l'habitude, après les actes d'enlèvement, de prendre la direction de Yagadi et de Nari pour aller se réfugier dans la brousse de Kokora. Informés quelques heures après l'enlèvement du jeune garçon, les éléments de la compagnie de gendarmerie de Garoua 3 vont alors lancer une opération de ratissage afin de retrouver le petit Mohamedou et appréhender par la même occasion ses ravisseurs. Dans cette chasse à l'homme, ils seront aidés par les membres des comités de vigilance de Tongo, de Ngong et de Lac d'Eau qui ont une parfaite connaissance des brousses qui servent la plupart du temps de refuge à ces dangereux criminels une fois leur forfait commis. C'est ainsi qu'à midi, nous avons eu un accrochage avec certains ravisseurs dans les brousses de Yagadi. Nous avons reçu un coup de feu, nous avons riposté et nous avons neutralisé un des ravisseurs dans les brousses de Yagadi. Après cela, nous avons pu exploiter celui que nous avons interpellé. C'est après 1 heure de temps qu'il nous informe qu'en principe, il y avait un individu, celui qui nous a donné le coup de feu. Il s'est échappé avec son arme, avec son fusil, son fusil de chasse. Donc immédiatement, nous avons informé toutes les autorités. Et maintenant, nous sommes à la phase naturellement de l'ouverture d'une enquête. Il faut aussi préciser, pour assurer la population, qu'un des individus, celui qui a été interpellé, est membre de la famille de l'otage. Donc en fait, c'est lui qui a monté toute l'opération et qui a appelé les hommes armés venant d'un autre département pour commettre ce forfait. Cet important coup de filet est avant tout le fruit de l'opération Adano, rendue à sa 8e phase. Depuis la mise en place de cette opération initiée par le chef de l'État dans le but de lutter contre le grand banditisme rural dans les régions de l'Adamawa et du Nord, plusieurs hors-la-loi ont été neutralisés par les éléments de la gendarmerie. La 8e phase de l'opération Adano, lancée le 1er novembre 2022 par le général Pierre Loubazal, cible principalement les preneurs d'otages avec demande de rançon. Pour le compte de cette 8e phase, la compagnie de gendarmerie de Garoua 3 a mené plusieurs opérations fructueuses sur le terrain en collaboration avec les comités de vigilance. En termes de bilan, la compagnie de Garoua 3 a mené beaucoup d'opérations sur le terrain. Beaucoup de bouclages ont été effectués. Nous avons essayé d'aller dans les poches ou bien de mener de tendre les embuscades, notamment dans la route de Nari. Parce que vous savez, tous les actes, parce qu'il nous a été à l'analyse, tous les actes d'enlèvement et de prise d'otages, les ravisseurs se repliaient dans la direction de Nari. Donc les embuscades, heureusement, cette fois-ci ça a payé. Nous n'avons pas dormi pendant la 8e phase. Les opérations de bouclage, de ratissage avec les membres du comité de vigilance que je félicite une fois de plus, je pense que ça porte le fruit. Ça porte le fruit. Nous sommes assez déterminés. La hiérarchie nous accompagne dans ce sens. Et en termes de perspective, bien évidemment, nous ne comptons pas baisser les bras. Après la prise en charge par les éléments de la compagnie de gendarmerie de Garoua 3, le jeune Mohamedou a été remis à sa famille. Une enquête a par ailleurs été ouverte pour établir les responsabilités et retrouver le 3e membre du gang qui est toujours en fuite.